bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cercle de Bonheur, la chaîne qui démocratise le chemin vers la complétude. Alors aujourd'hui, je suis avec Frida, à nouveau, que vous connaissez bien, et on va parler d'un thème très intéressant. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, ici on aborde des sujets divers sur l'épanouissement de la personne, ça peut être l'épanouissement au travail, mais c'est aussi la réconciliation des genres, hein, qu'on arrête de se bagarrer entre nous, les hommes, les femmes, et même à l'intérieur de chacun des genres, et également prendre soin de soi. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, ben, abonnez-vous et puis activez la petite clochette de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos qui sortent régulièrement. Donc, aujourd'hui, on aborde un sujet que j'ai apporté. Pour une fois n'est pas coutume, hein, parce que c'est Frida qui nous fournit pas mal en sujet. Et c'est, est-ce que les enfants ont des droits par rapport aux parents? Pas en tant que citoyen, voilà, de la cité, mais par rapport aux parents, est-ce que les enfants ont des droits? Alors, je vais situer un peu le contexte et puis j'aimerais bien entendre ton opinion dessus, Frida, et puis tu diras aussi ce que j'en pense. Alors, c'était un jour, c'était un deuil. Parfois, il y a des divers qui arrivent, qui n'ont rien à voir avec le deuil. Et donc, mon voisin était en train de parler avec sa voisine. Je n'entendais pas tout, sauf qu'à un moment donné, j'entends mon enfant que j'ai conçu avec donc il parle de son sexe. Alors, on va peut-être mettre le terme qu'on utilise ici au Cameroun, je vais peut-être le mettre à l'écrit. Et il vient me dire ça, mouf. Voilà. Et du coup, je me suis dit, ah, là, il est en train de... Voilà, ça m'a fait penser, mais quels sont les droits des enfants, finalement, vis-à-vis des parents? Parce que les parents, ils savent très bien qu'ils ont des devoirs vis-à-vis des enfants et qu'ils ont des droits vis-à-vis des enfants. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est perçu. Est-ce que les enfants ont des droits, eux aussi? Ou est-ce qu'ils n'ont que des devoirs? C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. C'est parce que toi, tu en penses. Je pense que tu sais très bien ce que j'en pense. Si je ris, parce que la réponse que je t'ai donnée lorsque tu as proposé le sujet, j'ai dit, ah bon, ils sont pas, ils sont les droits. C'est quoi les droits déjà? Je me posais, je me pose aussi la question. C'est quoi les droits déjà? Bon, on sait qu'ils ont le droit à la vie. Euh, j'ai essayé de citer certaines choses où tu disais que non, ça c'est le devoir des parents. Le gîte, le couvert, l'éducation, tout, tout ce que nous leur donnons. Et maintenant, c'est quoi le droit, vraiment? Je ne me suis pas beaucoup posé cette question. Enfin, je ne me suis pas beaucoup posé la question en même temps. Et c'est vrai que euh, le système auquel j'appartiens, dans lequel j'ai grandi, c'est très mal perçu qu'un enfant donne son opinion avec fermeté. Parce que si j'écoute l'anecdote que tu as donné, je suppose que l'enfant a dû s'imposer en disant, je ne suis pas d'accord, ou bien il a dit, peut-être dit à son parent, je sauterai, ou bien je ne veux plus que tu me fasses telle ou telle chose, ou bien, bref. Et puis, le parent a dû se dire, si c'est moi l'enfant que j'ai fait, il ne me parle pas comme ça. C'est vrai que même moi, il arrive que je pense comme ça, même si je ne suis pas plus trop dans le bâillonnement de quand je parle, l'enfant ne répond pas. Je n'aime pas trop ça non plus. Quand je parle, l'enfant répond, je n'aime pas trop. Est-ce que c'est lui enlever ses droits? Euh, quelque part, je sais pas me positionner parce que je donne ce que j'ai reçu dans l'éducation. Je donne ce que j'ai reçu. Nous, quand les parents parlaient, quand les aînés parlaient, que tu as raison, que tu as tort, tu t'étais, tu ne réponds pas. Encore après, tu peux aller négocier en back-office.
t'expliquer, mais quand le parent, il parle, tu es qui? C'est la chicotte. Donc, déjà, les droits, j'aimerais bien aussi apprendre. Je sais qu'ils en ont. Ce sont des êtres humains. Ils ont les droits, le droit à la parole, le droit à s'exprimer. Euh, et je pense aussi que nos enfants, je parle des enfants que je connais, hein, ma famille, mes amis, nos enfants ont beaucoup de problèmes d'expression de soi. Ils ne s'expriment pas beaucoup, justement. Certainement à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai quand même ma petite sœur. J'ai une de mes petites sœurs. Si tu fais un repas, un truc devant ses enfants, ils vont te dire, non, ça c'est pas bon, c'est mal fait, c'est moche, ces trucs. Et on a tendance à lui dire qu'elle éduque mal ses enfants. Tu vois un peu. On a tendance à lui dire ça, que tes enfants sont mal élevés. Ils ne te le disent pas méchamment, mais s'ils mangent un repas, moi une fois, je me suis sentie un peu froissée, très froissée. J'ai fait un repas, je m'étais donné à fond. Et sa fille m'a dit, oui, ça manque de saveur, c'est pas bon. J'ai j'ai failli lui envoyer une taloche. Parce que ma fille n'oserait pas, en fait. Donc, nos enfants ont beaucoup de problèmes d'expression de soi, justement parce qu'ils sont bâillonnés, ils sont bâillonnés comme ça. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ne s'expriment pas euh, facilement. On voit souvent des vidéos sur Internet où on va comparer un petit Français avec un petit Camerounais. Et l'autre, il va être très ouvert. Le premier va être très ouvert. Il va dire des choses, il va parler, il va se laisser aller. Et l'autre, le petit Camerounais, ça va dans les oui, non, peut-être, je sais pas. Et ça doit aussi être ça, le droit à l'expression, qui n'est pas très accordé. Moi, je reconnais que c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup eu et que je n'ai pas beaucoup donné à ma fille non plus. Ça donne souvent l'impression que les enfants sont timides, euh, mais ils sont pas timides parce qu'ils n'ont pas appris. Il n'y a pas eu cette perche tendue là qui leur apprend à parler. À mal parler même, disons ça comme ça, mettons ça en parenthèse, à mal parler même et après aller recadrer de manière en disant tu n'utilises pas des gros mots, tu ne dois pas utiliser des gros mots, tu dois plutôt dire si, tu dois dire que ça. Mais on est plutôt dans le bâillonnement. Quand les parents parlent, les enfants non. Les enfants, ma petite soeur, ils n'ont pas de problème. Vous êtes en train de discuter. S'ils ont quelque chose à dire dans votre conversation, ils vont dire, après ils vont partir. Donc, avec elle, on sait déjà que les enfants sont comme ça. Mais tous les autres enfants de la famille, moi, j'ai éduqué ma fille comme j'ai été éduquée. Toi, tu peux parler quand il y a des étrangers, mais après, tu vas être bastonné. C'est comme ça que nous avons été éduqués. Oui, il y a un problème d'expression qui est très, très, très pendant sur nous, sur nos enfants qui ne, pas qui ne savent pas, mais qui s'expriment très peu. Déjà en famille, s'expriment très peu en public, s'expriment très peu sur leurs problèmes qu'ils rencontrent parce qu'ils sont tout le temps bâillonnés. Pour la petite histoire, moi, j'ai ma fille, il y a quelques années, elle a été harcelée à l'école.